Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer les règles du jeu It's Wonderful World, un jeu édité par la boîte de jeux Eorigame, un jeu qui se joue entre 1 à 5 joueurs et qui dure environ 45 minutes. Donc dans ce jeu, vous incarnez un empire en expansion, qu'il va falloir faire développer plus vite et mieux que vos adversaires pour gagner le plus de points de victoire. Donc ce jeu se décompose d'un petit plateau central avec les différents types de ressources qu'on va pouvoir accumuler dans ce jeu, donc des grises, des noirs, des verts, des jaunes, des bleus. Nous avons aussi des petits jetons commandants, des petits jetons financiers, des petits jetons ressources joker et le jeu de cartes. Donc It's Wonderful World, c'est un jeu de draft de cartes qui va permettre de faire développer votre empire. Chaque joueur reçoit au début une carte empire qu'il choisit soit aléatoirement, soit de son propre choix, ça c'est vous qui décidez. Donc chaque carte a deux faces, face A, face B. Donc la face B, nous avons toutes les cartes empire qui produisent des ressources identiques pour partir sur le même pied d'égalité. Ou la face A, donc chaque carte empire a son petit avantage, produit différents types de ressources et a des points de victoire différents. Donc soit un point de victoire en plus par jeton financier, par carte jaune, par carte verte, par carte bleue ou par petit jeton commandant. Donc au début, nous allons tous partir avec une carte empire devant nous et nous allons distribuer les cartes. Donc on distribue 7 cartes à chaque joueur. Chaque joueur prend son paquet de cartes dans ses mains et regarde les cartes qu'il a reçues. Donc les cartes se distinguent toujours de la même façon. Donc à gauche, nous avons le coût de la carte. Donc là, on peut voir qu'elle coûte 2 jetons gris et 3 jetons jaunes. Le nom de la carte, le nombre de cartes qu'il y a dans ce jeu. Donc là, on peut voir qu'il y aura 2 laboratoires secrets. Nous avons au centre les ressources qu'elle va produire une fois qu'elle sera construite. Le type de carte que c'est, donc là c'est une carte jaune. Le nombre de points de victoire potentiellement qu'elle peut rapporter à la fin du jeu. Toutes les cartes ne sont pas avec des points de victoire à la fin. Donc là, on peut voir que cette carte-là nous rapporte un point de victoire par carte verte que nous aurons dans notre jeu. Nous avons le gain lors de la création de la carte. Donc là, on peut voir qu'elle nous rapporte un petit jeton rouge, qui est un jeton de joker. Et nous avons également l'icône de ressources qu'elle nous donne si nous la jetons. Ce qu'on appelle recycler dans ce jeu. Donc quand nous avons les 7 cartes dans nos mains, nous choisissons la carte qui nous intéresse. Nous sommes la Fédération d'Asie. Nous produisons un gris et 2 jaunes en début de partie. Donc on va choisir cette carte qui coûte 2 gris et 3 jaunes par exemple. Et nous allons faire donc tourner les paquets de cartes entre chaque joueur. Donc chacun choisit une carte. Et on fait tourner le paquet. Donc on dévoile simultanément les cartes qu'on aura choisies. On prend le paquet qu'on vient de recevoir et nous choisissons une nouvelle carte. Hop. Et ainsi de suite jusqu'à avoir cette carte devant nous. Donc quand nous avons nos 7 cartes devant nous, nous avons le choix de les garder pour les construire ultérieurement ou bien les recycler pour récupérer les ressources qu'elles peuvent nous rapporter. Par exemple, dans mon jeu, donc, je voulais construire mon laboratoire secret qui me coûte 2 gris et 3 jetons jaunes, sachant que dans mon empire, je produis déjà un gris et 2 jaunes. Donc il va me manquer un gris et un jaune si je veux pouvoir la construire. J'ai 2 cartes division de char constructibles avec des ressources noires, ou la place financière avec beaucoup de pays que je décide de ne pas garder. Cette carte verte ne m'intéresse pas non plus, ni la ville casino. Donc je vais recycler par exemple ces 4 là. Donc je récupère
2 ressources jaunes, une bleue, une grise. Que je positionne déjà sur mes cartes. Dès que je reçois les ressources, je dois les poser soit sur mes cartes pour préparer la construction, soit les poser sur mon empire. La subtilité, c'est qu'une fois posées sur mon empire, je ne peux plus les récupérer pour les mettre sur d'autres cartes. Elles seront forcément bloquées et au bout de 5 ressources, peu importe le type de ressources, c'est juste le nombre qui compte, donc 5 ressources, on récupère un petit jeton ressource rouge qui fait office de joker. Donc là par exemple j'ai recyclé une ressource bleue que je ne peux pas poser sur mes cartes parce que je n'ai pas besoin de bleu actuellement, donc je suis obligé de la mettre sur ma carte empire. Donc une fois que chaque joueur a fait ce petit exercice, nous allons passer à la phase de production. Donc là nous commençons dans l'ordre du gris vers le bleu et nous distribuons les ressources correspondantes. Par exemple moi le gris, je produis une ressource grise que je mets sur ma carte. Mon adversaire là en produit 2 et mon adversaire là en produit 3. Donc pour chaque ressource, on comptabilise le nombre de ressources que nous avons chacun et celui qui a le plus grand nombre reçoit ce qu'on appelle la suprématie de cette ressource. Pour chaque suprématie, nous pouvons récupérer des petits jetons, donc soit commandant, soit financier. Pour les ressources grises, par exemple, donc nous avons le petit jeton financier qui revient donc à ce joueur qui aura produit 3 ressources grises. Donc nous positionnons les ressources sur le plateau, sur les cartes éventuelles. Voilà. Donc là par exemple, hop, l'usine de recyclage a été créée. Il la positionne comme ça sur son empire et cela retourne à la banque. Ici, nous avons créé une éolienne hop, que nous allons placer également ici et nous payons à la banque les coûts de ressources. Ensuite, nous passons à la phase noire. Donc, ce joueur qui vient de créer cette carte récupère directement cette petite ressource noire. Donc, dans la création de carte, il faut bien suivre le bon cheminement pour pouvoir optimiser les ressources que chaque carte apporte. Donc moi je ne produis pas de noir, lui non plus, donc lui est en suprématie de jetons noirs avec sa carte qu'il vient de créer et sa production de 1. Il récupère donc un petit jeton commandant en bonus. Et nous allons faire ça ainsi de suite. Les jetons verts, donc nous sommes à 2 verts ici, donc il a encore une suprématie. Petite subtilité pour les jetons verts, le joueur a le droit de choisir le jeton commandant ou le jeton financier. Et les jetons jaunes, donc par exemple moi je produis 2 jaunes, je décide d'en mettre un ici et un ici pour plus tard. Donc là je construis mon laboratoire secret. Donc ce laboratoire secret me donnera 2 verts sur le tour d'après, me rapportera un point de victoire pour chaque carte verte que j'aurai pu construire et me donne immédiatement le gain de la construction qui est un jeton rouge que je peux placer sur mon empire. Les jetons rouges sont placés sur les empires mais peuvent être récupérés à tout moment, soit pour remplacer une couleur que nous n'avons pas, soit directement sur certaines cartes où il est indiqué en coup un jeton rouge. Une fois que nous avons fait la phase de production de toutes les ressources, on recommence un deuxième tour, nous distribuons encore 7 cartes à chaque joueur et nous draftons notre jeu comme précédemment. Donc c'est un jeu qui joue en 4 tours. Au bout du 4e tour, nous calculerons le nombre de points de victoire de chacun. À la fin de la partie, vous aurez construit un certain nombre de cartes dans votre empire. Pour calculer les points de victoire finaux, nous avons plusieurs catégories dans le carnet. Donc nous avons les points de victoire bruts. Donc, par exemple, sur ma construction, j'ai 10 points de victoire brute. Je note mon score ici. Nous avons les points de victoire correspondant aux cartes noires potentiellement, que j'aurais construites dans ma cité. Et là, je n'ai pas de carte, donc je suis à 0.
j'ai le nombre de points de victoire par carte verte. Donc là, j'ai bien une carte qui me rapporte un point de victoire par carte verte construite dans mon empire. Mais comme vous voyez, je n'ai pas construit de carte verte, donc je suis à 0. Le même raisonnement pour les cartes jaunes. Donc là, on peut voir que ma carte empire de base me donne 2 points de victoire par carte jaune. J'en ai construit 3, donc 2 x 3, ça me fait 6 points de victoire. Pareil pour les cartes bleues, mais là je n'ai pas de points de victoire sur les cartes bleues. Ensuite, nous allons faire le calcul des petits jetons financiers. Donc là, j'ai 3 jetons financiers, donc chaque jeton financier nous rapporte un point de victoire de base. Et plus si nous avons des cartes nous permettant ce petit plus. Donc là, par exemple, j'ai un point de victoire supplémentaire par jeton financier. Donc ce qui me fait 2 fois 3 jetons, ça me fait 6 points de victoire. On fait le même raisonnement pour les petits jetons commandants. Là, je n'ai pas de plus, donc je suis à 2 jetons fois 1 point de victoire, donc 2 points de victoire. Ce qui me fait donc un total de 24 points sur cette partie.